Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. On est très content de vous accueillir comme chaque semaine et comme à chaque recrue, puisque le mercato l'OGC Nice avance. Aujourd'hui, un peu de retard à l'allumage, puisqu'on va vous parler d'Aaron Ramsey qui est déjà arrivé et surtout déjà buteur dans ce match face au TFC. On va parler donc du dernier buteur et du premier buteur de la saison 2022-2023 de l'OGC Nice. Tout d'abord, nous allons accueillir Pancho. Salut Pancho, comment ça va? Salut Sky, bonjour à tous. Écoute, ça va très bien et puis très content de faire ce podcast sur notre belle recrue. Il a repris la saison avec Cop Aiglon lui aussi ce lundi. C'est Alric. Salut Alric, comment tu vas? Salut Sky, salut Pancho, écoute, ça va très bien. C'est une bonne reprise. Et puis là, on va parler d'un joueur qui m'intéresse, même si j'avais quelques réticences au départ. C'est vrai, on en avait. Bon, il les a un peu effacés sur le terrain. On va voir si le plaisir va se prolonger tout au long de la saison. Et pour ça, et pour en parler avec nous et nous éclairer un peu sur qui est Aaron Ramsey, en tout cas sur cette dernière saison, on est avec Elvin, qui est correspondant juif pour 90 Minutes. Salut Elvin, comment ça va? Salut à tous, merci pour l'invitation. Il y aura de quoi parler parce que Ramsey m'a surpris avec ce premier but après quelques secondes d'entrée. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et on va un peu remonter le temps et parler déjà de son arrivée à la Juve avant de parler de son arrivée à l'OGC Nice avec Pancho. Ouais, donc moi j'avais une question sur justement son passage des Gunners à la Juventus. Donc à l'époque, il signe de mémoire libre à la Juventus et dispose d'un des plus gros salaires de Serie A. Je crois de mémoire, il s'agissait de 7 millions d'euros, au même titre qu'Adrien Rabiot. Comment c'est perçu justement à ce moment-là de récupérer un joueur donc certes talentueux, avec une expérience européenne et internationale avec sa sélection. Comment toi tu l'as perçu justement cette arrivée-là à la Juventus? Bah, à Turin, on le perçoit mal et d'une manière risquée parce que c'est un petit peu la mode en 2019, il faut recontextualiser. Ramsey, il arrive en 2019 gratuit, tu l'as très bien dit, comme Rabiot notamment. Et le point commun entre ces deux, c'est qu'ils arrivent libres avec un salaire très important, 7 millions net par saison. Les deux, c'est qui tout doux parce que si le joueur performe, bah, tu peux te vanter de l'avoir gratuit et le salaire il pose pas problème. Si le joueur performe pas, bah voilà, c'est compliqué. Le futur nous apprendra que Ramsey ne fera pas de bonnes choses et le salaire a été absolument honteux, notamment donné par l'intermédiaire de Paratici, qui était le directeur sportif de la Juve à ce moment-là, qui est désormais à Tottenham. Mais on va dire que le rapport qualité-prix par rapport au salaire, ça n'a jamais été quelque chose de bon, puisque Ramsey n'a pas montré des signaux positifs sur le terrain. Et justement sur le terrain, il a connu trois coachs différents, Mauricio Sarri, Pirlo et Massimiliano Allegri, durant ces 3 années, enfin 2 années et demie si on enlève le prêt aux Rangers. Euh, Dans quel type de poste jouait-il et dans quel dispositif avait-il l'habitude de jouer au cours de ces 2 saisons et demie? Ramsey, il a été essayé un peu partout. Il a été essayé dans cette position de mezzala, de numéro 8, dans un 4-3-3 sous Sarri. Il a même été utilisé un moment dans cette position de numéro 10, parfois sous Pirlo. Sous Allegri, il a même été utilisé en match de préparation l'année dernière en tant que numéro 6. Donc, généralement, quand tu as des signaux comme ça de joueurs essayés à plusieurs postes, c'est qu'il ne convient pas il n'a pas laissé de bonnes choses dans un et même poste. On va dire que Ramsey a été testé partout puisqu'il n'a jamais convaincu. La réalité est celle-ci. Après moi, comment j'imagine Ramsey et où je le vois jouer dans le futur, c'est en position numéro 8 parce que je pense que c'est là où il est le meilleur. Ça reste un joueur avec des bonnes qualités d'insertion, donc à lui d'en profiter. Mais à la Juve, il a été essayé dans plusieurs postes. Dans un contexte particulier, effectivement, avec des changements d'entraîneur fréquents, chose qui n'a peut-être pas forcément aidé aussi le joueur. Bah oui, concrètement oui. Après, il y a un point commun, c'est que, bon, mis à part sous Sarri, où il arrive l'année où il y a Sarri, il est plutôt assez bien utilisé. D'ailleurs, moi j'ai ce souvenir assez marquant parce que c'est le premier match à huis clos lorsqu'il y a le Covid, Juve-Inter. Il fait un très très bon match, il marque notamment. Et puis après, c'est une descente aux enfers parce que sous Pirlo, il est quasiment jamais utilisé. Il va être mis sur le banc, ça va être un indésirable et sous Allegri de la même manière. Dire que Ramsey n'a jamais convaincu c'est deux des trois de ses entraîneurs, c'est-à-dire Pirlo et Allegri. Est-ce que sa Ok. réputation de joueur fragile
a justement conduit à ce côté indésirable euh, à la Juventus. Ah bah totalement. De toute façon, quand tu gagnes 7 millions net par saison et que tu vises l'infirmerie, il y a toujours un problème. Parce que malgré tout, alors Ramsey a toujours montré un certain professionnalisme hors des terrains. C'est-à-dire que il a jamais mal comporté, sauf en sélection. En sélection, c'était plus le même. Dès qu'il venait en sélection, c'était critique sur critique sur la Juve, où il disait que voilà, il n'avait pas le temps de jeu qu'il méritait, etc. Mais bon, Ramsey était jamais là quand il fallait, puisque comme tu l'as très bien dit, il a toujours été blessé. Et à 7 millions net par saison, je le répète, c'était absolument inacceptable. Vas-y, vas-y. Quel type de blessure, excuse-moi Alric, mais vraiment pour approfondir là-dessus, parce qu'on a un peu regardé les stats sur Transfermarkt, forcément avec son temps d'absence, à chaque fois on a l'impression que c'est quand même davantage des petites absences, mais qui se répètent que vraiment une grosse blessure. Est-ce que, voilà, ce qu'il n'avait pas trop connu à Arsenal, ou en tout cas moins, est-ce que c'est signe d'un joueur qui vieillit? Est-ce que c'est peut-être le staff médical de la Juve qui n'a pas pu l'appréhender? Comment est-ce que, alors bien sûr, t'es pas docteur, hein, c'est pas la question qu'on te pose, mais est-ce que, voilà, tu as l'impression que c'est un joueur qui a peut-être des problèmes d'hygiène de vie, ou à quoi tu attribuerais cette fréquence de blessures, et surtout, particulièrement à la Juve où ça s'est répété? Bah, c'est difficile à dire, parce que c'est vrai que la Juve est un des clubs qui a le plus de blessés en Europe. Et après, il faut prendre le contexte. En Italie, les entraînements sont très intensifs, c'est des gros entraînements. Donc, il peut y avoir mille facteurs. Après, je pense qu'il y a aussi l'implication mise par le joueur. Plus les mois passaient, plus tu sentais que Ramsey, avec une envie, c'était quitter Turin. D'où l'intérêt avec son entourage d'avoir accepté une résiliation de contrat. Donc il y a un peu de tout. Après, comme tu l'as dit, c'était pas forcément sur le papier des grosses blessures, parce qu'il n'a pas eu des grosses blessures, mais c'est des blessures où il avait du mal à récupérer, qui au lieu de durer 3 semaines, ont duré un mois et demi. Donc encore des absences, il revenait 2 matchs, reblessure. Finalement, il y a l'implication, il y a l'intensité, il y a le fait qu'il s'est jamais adapté au foot italien, c'est un tout selon moi. Tu parlais de son côté professionnel et on va dire joueur correct, stable du côté de la Juve, malgré beaucoup de critiques qu'il faisait quand il était en sélection. Justement, quel était son comportement sur le terrain? Alors, quel type de joueur est-il sur le terrain, Aaron Ramsey? Ramsey sur le terrain, ça reste quelqu'un qui est assez discipliné. Je pense que voilà, c'est toujours quelqu'un qui se mettra au service du collectif. Encore une fois, c'est pas un numéro 9, donc c'est pas à lui de marquer ou tout ça, mais c'est un joueur qui, selon moi, reste à l'écoute de ses coéquipiers. C'est un joueur d'expérience, ça sera un joueur d'expérience notamment pour Nice. Il a cette capacité d'apporter quelque chose, parce qu'on parle négativement de Ramsey depuis tout à l'heure, mais il y a aussi du positif. Ça reste un joueur avec un vécu. Il a joué dans le plus grand championnat du monde. Il a joué dans Arsenal, où il a été l'un des meilleurs, alors que c'était une période sombre dans certaines années pour les Gunners. Donc ça reste un joueur qui peut apporter quelque chose. Maintenant comme je t'ai dit, c'est surtout en dehors des terrains où il n'a pas été bon. Sur le terrain, ça reste un joueur qui peut apporter énormément de choses. S'il a la tête à Nice, ce joueur-là fera du bien à Nice. Si le mec n'a pas la tête à Nice, il fera comme ce qu'il a fait dans le Piémont, c'est-à-dire un hors-sujet. En termes de caractéristiques de joueur, tu le définirais plutôt comment, quels sont ses points forts et ses points faibles? Moi, je le définis plus comme un milieu offensif. Comme je t'ai dit, Allegri, par exemple, en pré-saison l'année dernière, l'avait utilisé devant la défense. Moi, Ramsey devant la défense, ça m'a jamais réellement excité, entre guillemets. Je pense que c'est un joueur offensif qui a cette capacité d'insertion, ça c'est très important. Il faut insister sur ça, parce que pour moi, c'est la plus grande qualité de Ramsey, qui s'est trop peu vu lors des dernières saisons. C'est-à-dire, c'est un joueur qui a cette faculté à savoir rentrer facilement dans la surface. Il y a ce type de joueurs qui ont des capacités comme ça, un petit peu à la Milinkovic-Savic pour la Lazio. Toute proportion gardée, évidemment, même si Ramsey est un peu moins bon dans ce domaine. Donc, c'est un milieu offensif. Sur moi, dans cette position de numéro 8, dans un 4-3-3, il est très intéressant. Mais c'est absolument pas un joueur de double pivot. Donc Ramsey, plus tu le mets haut sur le terrain, selon moi, mieux ça sera. Je disais simplement que ça correspondait un peu à ce qu'on a vu, ne serait-ce que sur ses stats en sélection, où il a déjà 20 buts, donc c'est plutôt un profil de milieu offensif. J'avais aussi une dernière question par rapport à ses caractéristiques. On a vu contre Toulouse tirer un corner, au moins un de mémoire. Est-ce que c'est un secteur sur lequel il est performant ou pas du tout? Bah, le problème, c'est qu'à la Juve, il avait pas cette capacité de tirer les coups francs ou les corners. Mais Ramsey, il a un bon pied, hein.
Donc ça reste un On l'a joueur vu. qui peut tirer les corners, voir les coups francs. Après, honnêtement, moi, j'ai jamais vu du passage à Turin, j'ai jamais vu Ramsey tirer les coups de pied arrêtés. Donc, je peux difficilement t'aider là-dessus. Mais ce que je peux te confirmer, c'est qu'il a un bon pied. Et voilà, ça, c'est un atout qu'il doit utiliser. Moi, j'ai deux petites questions donc, qui sont assez différentes l'une de l'autre. La première, c'est tu disais quand il est placé haut sur le terrain, il peut avoir une vraie influence. Alors, ma première question, c'est est-ce que c'est un joueur qui, de par son expérience, de par son vécu, il va pouvoir amener à l'OGC Nice un truc, c'est-à-dire de prendre le jeu à son compte quand il y a besoin de débloquer une partie? Oui, parce que comme je t'ai dit, pour moi, il peut aussi jouer dans cette position de numéro 10. Euh, je le répète, si Ramsey a la tête à Nice, il peut vraiment aider Nice. Il peut vraiment apporter quelque chose. Ça, c'est l'un des joueurs les plus expérimentés. Vous l'avez dit avec les Pays de Galles, il est là depuis presque, ça fait quoi, 12, plus de 12-13 ans qu'il est avec cette sélection. Il a joué dans deux des plus grands championnats du monde. Donc il y a quand même une certaine expérience que beaucoup de jeunes à Nice n'ont pas. Et puis malgré tout, même si Ramsey, son passage à Turin, c'est mal passé, quand tu as un gamin à Nice qui va voir qu'il va jouer avec Ramsey, il y a quand même un certain enthousiasme parce que ça reste un joueur qui a joué dans de grands clubs. Donc à lui de se mettre à disposition, et s'il se met à disposition de Nice, ça peut devenir le vrai leader technique de cette équipe. Maintenant, il y a un paramètre qui est hyper important et qui malheureusement, on peut absolument rien faire ou rien parier, c'est la condition physique. Si Ramsey trouve de la continuité physique, ça peut être un plus important. S'il ne trouve pas de la continuité physique, bah, ça sera un pari absolument loupé pour Nice. On parlait de son comportement sur le terrain tout à l'heure. Tu me disais que c'était un joueur qui était intelligent. Moi, il y a une statistique qui me surprend un peu pour un ancien joueur de la première ligue, qui plus est un Britannique, c'est qu'il prend pas de carton rouge, un seul en carrière, et encore c'était un double jaune. Comment tu expliques ça et comment ça s'est manifesté justement à la Juventus sur le terrain? Ramsey, comme je t'ai dit, c'est un joueur assez discipliné. C'est pas le type de joueur qui va énormément protester. Après, j'ai envie de te dire, il n'a pas pris énormément de cartons puisqu'il n'a pas non plus aussi joué, beaucoup joué sous le maillot de la Juve. Mais comme tu l'as dit, dans sa carrière en général, c'est pas un joueur qui a pris énormément de cartons. C'est un joueur qui est respectueux sur le terrain, je le répète. Donc, non, je pense qu'il n'y aura pas de souci de ce point de vue-là. Mais prendre des cartons, ça veut pas forcément dire que qu'il n'est pas discipliné. Ça peut aussi vouloir dire envoyer justement influencer un petit peu le fighting spirit, avoir un petit peu ce côté un peu battant dont l'équipe aura forcément besoin. Je pense parfois à des fautes intelligentes, je pense parfois à un peu de d'énervement, mais dans le bon sens du terme. Est-ce que c'est un joueur qui a trop peur du contact? Est-ce que c'est un joueur qui est trop gentil? Comment ça se passe? Bah, malheureusement, Ramsey à la Juve les dernières saisons, c'était un joueur trop peu impliqué. Donc D'accord. difficilement il faisait des fautes parce qu'il n'y avait pas cette implication lorsqu'il jouait, surtout les deux dernières saisons. Donc c'est aussi un facteur sur moi à prendre en compte sur le fait que honnêtement Ramsey, il n'y a jamais eu cette sensation qu'il s'est réellement impliqué dans un match, qu'il s'est réellement impliqué dans le projet. Et bah, ça se reflète aussi sur le fait que bah, il n'y a pas de carton, on va dire, de faute J'ai juste bête une petite question. Est-ce que tu as eu des échos du prêt à Glasgow sur les 6 derniers mois? Oui, ouais, ouais, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus et malheureusement ils étaient extrêmement négatifs. Dès le mois de mars, Glasgow a confirmé et anticipé à la Juve qu'ils ne rachèteront pas Ramsey et qu'il n'était pas dans les plans. À ce moment-là, je pense qu'au-delà de tout ça, Ramsey, la Juve lui a fait entre guillemets un cadeau, c'est-à-dire a offert la possibilité à Ramsey de revenir en patrie, dans un environnement qu'il connaît, c'est-à-dire chez lui, etc., ou du moins avec une culture différente de l'Italie. Et Ramsey n'a jamais mis d'implication. J'avais discuté avec des personnes proches du monde Glasgow qui m'avaient confirmé que le joueur en fait ne s'est jamais réellement aussi intégré, n'a jamais montré cette implication. Donc il y a eu aussi beaucoup de désolation et c'est triste à dire, mais les retours à Glasgow étaient extrêmement négatifs. Et puis il y a cette malheureuse image quand il rentre en finale de Ligue Europa dans les dernières secondes et pour tirer le penalty et il loupe le penalty, tu vois. C'est méchant, mais ça reflète assez bien l'image du prêt catastrophique de Ramsey à Glasgow. Ok. Comment toi tu perçois son transfert à l'OGC Nice? C'est quoi déjà le salaire de Ramsey à Nice? Vous pouvez m'éclairer? On n'a pas l'information officielle après nous de notre côté, sauf augmentation exceptionnelle de la masse salariale, ce qui pourrait être le cas vu qu'on a aussi recruté Kasper Schmeichel de l'autre côté qui ne gagnait pas que des figues du côté de la première ligue. Je pense qu'on c'est difficile d'imaginer un salaire supérieur à 400 000 euros par mois.
Donc, je pense qu'il a de toute façon accepté une baisse de salaire. Après, dans quelle mesure? Tu avais quand même notre concurrence, c'était un club de MLS, même s'ils ont une enveloppe financière certaine. C'était voilà. Je pense que de toute façon, il devait consentir à une baisse. Ben, je pense que pour Nice, c'est un pari risqué, mais un pari qui peut se faire. C'est-à-dire que Nice, cette saison, a besoin de passer ce palier supérieur, c'est-à-dire tenter d'avoir une qualification en Ligue des Champions, ce qui est quelque chose qui n'est pas impossible, compliqué, mais pas impossible. Et le projet peut passer par ce type de joueur d'expérience, qui n'est pas forcément très âgé. Parce que Ramsey, c'est un joueur d'expérience, mais il n'a pas non plus 36 ans. Donc Ramsey a encore ce coffre à aller offrir. Il va découvrir un nouveau championnat. Moi, là où je peux y croire, c'est que ça reste un joueur intelligent, comme je vous ai dit. Et si, et malheureusement, il y a ceci qui est une condition importante, si la condition physique suit, il peut être très important. En revanche, il y a énormément de réserves. Je pense être bien placé puisque je l'ai connu vraiment à Turin. C'est que si le joueur déraille et qu'il n'a pas cette tête à Nice, qu'il n'est pas vraiment impliqué dans le projet, c'est peine perdue. Parce que vraiment, Ramsey, quand il a la tête ailleurs, il a la tête ailleurs. Et le problème, c'est quand vous êtes très certainement l'un des plus gros salaires du club, il sera très certainement le plus gros salaire de Mhm. Nice, et voire le plus gros salaire de l'histoire de l'OGC Nice. Le pari, il est quand même risqué si derrière, sur le terrain, tu n'es pas au niveau. Donc, il y a des points positifs, et moi, je vais y croire, mais il y a aussi énormément de réserves, notamment d'un point de vue physique et du mental. Voilà, sachant qu'on est parti avec lui sur un contrat d'une saison plus une saison en option, justement, je pense pour limiter le risque. Donc à voir si lui a envie de rester à l'OGC Nice, passer cette première saison, et si nous aussi on a envie de le garder. Bon, pour l'instant, il a commencé de la meilleure des façons en entrant en jeu, en inscrivant ce but égalisateur face au TFC. Mais bon, tu disais que pour son premier match, pour son arrivée à la Juve, il avait aussi marqué dans un match très important, dont c'était après que ça s'était gâté. Donc on va suivre un peu ces prochaines semaines à l'OGC Nice et surtout comment Lucien Favre va le gérer, parce qu'on sait qu'il y a quand même du monde au milieu de terrain à l'OGC Nice, et que c'est pas impossible que Ramsey voilà, s'inscrive dans la rotation aussi avec ce calendrier que l'on espère européen et qui sera de toute façon fortement impacté par la Coupe du Monde. Amen. Messieurs, Amen. merci pour votre présence déjà pour Redville et puis merci surtout à Pancho et à Alric pour vos questions. Je pense que voilà, on apprend peut-être petit à petit à connaître Aaron Ramsey qui au moins a la chance d'avoir commencé de la meilleure des façons à l'OGC Nice. Donc on sait qu'après il faudra être vigilant sur la suite de l'histoire, mais en tout cas voilà, on sait à quoi s'attendre avec lui, on sait quels éléments surveiller, que ce soit de sa condition physique ou de toute façon son implication dans les prochains mois dans le projet Ineos de l'OGC Nice. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Alvin. À toi, on Merci. retrouve toute l'actualité de la Juventus hein, sur ton compte. On laissera pour nos auditeurs que ça pourrait intéresser. Alric Pancho, merci beaucoup. Nous, on se retrouve très prochainement puisque ben, les choses sérieuses vont s'accélérer avec déjà forcément la suite du championnat, mais aussi cette Ligue Europa Conférence qui va doucement commencer. Jeudi, on connaîtra enfin le nom de notre adversaire. Le Maccabi Tel Aviv a une belle option. On ira partir à la découverte d'un des deux clubs, en tout cas de notre adversaire, que ce soit le Maccabi Tel Aviv ou l'Aris Salonique. Et puis, on continuera de suivre le mercato et la saison de Ligue 1. Bonne journée à tous et Issa Nissa. C'est ça. Ça, ça.